Bienvenue sur Casse la Croûte. Aujourd'hui, on vous propose une recette de tarte à la framboise et aux abricots. Une tarte vraiment simple et rapide à réaliser. Alors le pas à pas, c'est maintenant et c'est parti. Pour commencer, on va réaliser une base de biscuits. Donc nous, on a choisi des spéculoos, mais vous pouvez choisir d'autres types de biscuits secs, des petits beurres par exemple. On aura du beurre et de la fleur de sel. Donc directement dans le bol d'un petit robot mixeur, on vient casser les biscuits, voilà, grossièrement. On va ajouter tout de suite le beurre fondu. Donc vraiment, on peut le faire directement. La pincée de fleur de sel. On donne un petit coup de peps sale au fond de pâte. Et on vient mixer tout de suite. Voilà, en quelques secondes à peine, on a une base de biscuits qui est bien homogène. On prend le cercle et on va venir l'étaler. Donc on étale le biscuit. On va aller d'abord sur les bords et puis après on va pouvoir étaler le reste. Ce biscuit il peut passer directement au frais, comme on le fait par exemple dans un cheesecake sans cuisson. Mais nous on va faire d'abord une pré-cuisson, même s'il va recuire après avec la crème de noisette, ça permettra d'avoir un petit croustillant qui justement va contraster avec la crème de noisette. Voilà, et ça part au four pour une dizaine de minutes environ. Et pour la crème de noisette façon crème d'amande, on aura besoin de sucre glace, de poudre de noisette, d'une pincée de fleur de sel, de beurre, d'œufs et de farine. On vient tout d'abord dans un grand bol verser le beurre. On va venir le travailler un peu à la spatule pour le ramollir. Donc pensez à sortir votre beurre un petit peu avant de commencer la recette. Quand le beurre est crémeux, on ajoute le sucre en une fois. Et on mélange. C'est le moment d'ajouter une pincée de fleur de sel. Et les œufs un à un. On mélange à la spatule et pas au fouet afin de ne pas incorporer d'air dans la préparation. Le deuxième œuf. On va pouvoir ajouter maintenant la poudre de noisette en une fois. Et la farine. Et maintenant on mélange jusqu'à obtenir une belle crème bien lisse. On vient éventuellement écraser les morceaux de beurre qui ne se seraient pas bien incorporés à la préparation. Si vous souhaitez pour plus de gourmandise, vous pouvez ajouter des abricots secs dans la crème d'amande. Vous les coupez en petits morceaux et vous les déposerez sur la crème de noisette. Et voilà, on va pouvoir étaler notre crème sur le fond de pâte refroidi maintenant. On va l'étaler d'abord sur les bords. Et on va pouvoir venir étaler et répartir de manière uniforme. On nettoie les bords. On répartit les fruits. On met un petit peu partout. Et ça pourra partir en cuisson. On va passer à la décoration, au montage de la tarte. Donc pour ça, on a besoin d'abord d'une base de confiture. Ici, on a pris une confiture d'abricot. Vous pourriez prendre une confiture de framboise si vous le voulez. On a quelques abricots frais, des framboises fraîches, le fond de tarte évidemment, et puis on mettra des petits éclats de pistache. Donc voilà, pour simplifier un peu la vie, on a envie que la tarte soit gourmande mais qu'elle soit aussi simple. On a utilisé directement une confiture d'abricot.
qu'on vient étaler ici sur le fond de tarte. On va bien jusqu'au bord, ça permet de coller aussi les fruits. Ensuite, on va venir découper les abricots. Donc on s'est dit qu'en quart, ça pouvait être pas mal pour garder d'assez jolis morceaux. Hop, on va enlever s'il y a des petites choses qui sont moins jolies à l'intérieur. Parce qu'on va laisser l'intérieur apparent sur la tarte. Voilà, des quarts comme ça. Ça sent pas mal pour avoir un petit peu de matière. Alors, on badigeonne un petit peu de confiture d'abricots ici. On va donner un peu de brillance. Ils sont parfois un petit peu ternes à l'intérieur, bien qu'ils soient bien mûrs. On va venir placer plusieurs possibilités. Nous, on s'est dit qu'on allait les remplacer ici ou là, mais on va faire en sorte que pour une tarte de 8 personnes, quand on découpe, on se représente le fait que les 8 personnes vont toutes avoir un beau morceau comme ça d'abricot. Mais bon, au pire, si on a mal calculé son coût, évidemment, on pourra toujours ensuite les répartir. Et puis on va venir placer les framboises. Alors, si nécessaire, pour qu'on ait quelque chose de bien serré et tout, on peut évidemment déplacer légèrement les abricots ici. Voilà, je pense qu'on arrive au bout, donc on va pouvoir mettre les éclats de pistache. Ça va ramener un petit peu de couleur également, cette petite touche de vert, et puis on aura en option une dernière petite possibilité pour la présentation, pour le goût aussi d'ailleurs, évidemment. Sachez que le basilic, ça marche très très bien avec les framboises, avec les abricots, avec les fraises aussi d'ailleurs. Le citron. On peut mettre quelques petites feuilles de basilic ici ou là, qui ramènent encore un tout petit peu de peps au niveau couleur. Ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts, parce que c'est forcément assez particulier, mais c'est vrai que nous, c'est une association de saveurs qu'on aime bien. Allez, dernière petite feuille. Et voilà. C'est une base de tarte, une recette qu'on aime bien parce qu'on peut la décliner vraiment avec tous les fruits de saison. Pour cette tarte, si vous le souhaitez, sachez que vous pouvez remplacer les abricots par des figues. Le mariage figue-framboise fonctionne vraiment très très bien. Et l'association abricot-rhubarbe pourrait également vous surprendre. Alors pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Facebook et Instagram. À bientôt.